Bonjour, donc on finit le chapitre sur les aires et périmètres avec le grand 4, avec l'aire et le périmètre d'un disque, d'un cercle. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit que l'aire, c'est l'aire et le périmètre. Donc donc il y a 2 ou 3 formules à connaître. Donc la première pour calculer le périmètre d'un disque. Donc le périmètre, la longueur du contour. Donc on aurait pu dire disque ou cercle, ça marchait au même. Ça revenait au même. Donc 2 formules qui reviennent exactement au même. 2 fois pi fois r, r étant le rayon du disque, pi étant une lettre grecque, ça se lit pi, et cette lettre grecque, elle est environ égale à 3,14. Nous en sixième, on prend 3,14. Après en cinquième, on verra, on peut prendre autre chose. Elle est affichée dans ma salle, mais là, on ne peut pas voir. Donc, 2 fois pi. Donc pi, c'est la lettre grecque qui représente le nombre 3,14. Donc 2 fois 3,14 fois r. Mais on sait que 2 fois le rayon, c'est égal au diamètre. Donc la même formule, on peut dire que c'est pi fois le diamètre. Ça revient au même. D'accord? Donc ça, c'est à connaître par cœur. 2 fois pi fois rayon pour le périmètre ou pi fois diamètre. C'est la même chose. Pour l'air, une autre formule, à ne pas confondre. Pi fois r avec un petit 2. Un petit 2, c'est rayon au carré, ça se lit, et rayon fois rayon, on peut l'écrire. Vous pouvez l'écrire aussi, pi, donc 2 petits traits, une petite vague au-dessus, fois rayon au carré, c'est-à-dire rayon fois rayon, comme pour l'aire du carré. Donc dans les exemples, on calcule le périmètre et l'aire d'un cercle de rayon 3. Donc si le rayon est égal à 3 cm, le diamètre 2 fois pi fois 3 cm, ce qui donne 6, 2 fois 3. On laisse la lettre pi, on verra plus tard avec les lettres comment on travaille, mais on peut écrire 6 pi, et ça c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Parce que pi c'est pas un nombre exact, c'est environ, donc on peut mettre un égal. Et j'ai oublié l'unité qui est très importante, c'était centimètres. Mais nous, ce qui nous intéresse en sixième, on prend 3,14, donc on prend la calculatrice. 2 fois 3,14 fois 3 ou 6 fois 3,14 et on obtient 18,84. Donc environ, on met des petites vagues, 18,84 cm. D'accord? C'est la valeur approchée à 0,01 près, au centième près. Pour l'air, donc la formule pi fois rayon au carré, 3 fois 3 ou 3 au carré, ça fait 9, 9 pi pour la valeur exacte. 9 pi, l'unité c'est des centimètres carrés, ça c'est la valeur exacte, et on va prendre la valeur au centième en faisant 9 fois 3,14 et on obtient 28,26 centimètres carrés. Et donc c'est pas égal, là c'est environ. Ici, calcule le périmètre et l'aire d'un cercle de diamètre 8 décimètres. C'est le diamètre, attention. Donc pour avoir le rayon, on va devoir prendre la moitié. Le rayon, donc R, grand R, ce sera égal à la moitié de 8, c'est-à-dire 4 décimètres. Ok? Donc pour le périmètre, 2 fois pi fois rayon, ou on peut utiliser le diamètre, la formule qui est là par exemple, pi fois diamètre, c'est-à-dire 8 pi ou environ 8 fois, là je vais prendre les valeurs approchées, 3,14, 25,12 cm. Dans ce cas-là, pour l'air, donc c'est là où c'était important de calculer le rayon. Pour le périmètre, on pouvait s'en sortir sans, pi fois le rayon, donc c'est 4 au carré. 4 fois 4, ça fait 16. Donc 16 pi pour la valeur exacte, centimètre carré. Valeur exacte. Et pour la valeur approchée, 16 fois 3,14, on obtient 50,24 cm². Voilà. Donc la difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est vous dire c'est quoi ce pi? Un pi c'est 3,14. C'est pour éviter d'écrire 3,14 parce qu'en fait 3,14 c'est pas vraiment la valeur de pi.
C'est une valeur qui est infinie si on regarde sur la calculatrice. Pi, il est juste ici. Pi, la calculatrice, elle va me donner 3,141592654 et c'est infini. On peut aller encore beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça qu'on utilise la lettre pour ne pas écrire toutes les décimales. Voilà, donc maintenant la feuille d'exercice à faire juste après. Bon courage!